Salut les filles, donc aujourd'hui on se retrouve dans ma nouvelle vidéo, je suis ravie de toutes vous retrouver. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire ma vidéo à l'extérieur, donc si vous entendez des petits bruits je suis désolée. Donc aujourd'hui le sujet de ma vidéo va se porter sur le maquillage pour les débutantes. Je vais vous donner 10 conseils il me semble, voire un petit peu plus ou un petit peu moins, pour vous faciliter la vie de tous les jours. Donc mon premier conseil que je peux vous donner, c'est de demander l'autorisation à vos parents pour vous maquiller, parce que déjà ça empêchera les conflits avec vos parents et ça vous empêchera à vous de vous maquiller dans les bus ou dans les trains, ce qui va carrément être une catastrophe parce que vous allez vous rater. C'est mieux que vous vous maquillez chez vous tranquillement en prenant du temps, parce que petite expérience professionnelle que je mets entre parenthèses, je me suis déjà maquillée dans mon bus parce que ma mère n'était pas d'accord. Il me semble que c'était le 3e jour, en 6e, j'ai décidé de me maquiller, donc je me suis maquillée dans mon bus. Je suis arrivée et ma pote m'a regardée et m'a dit « Léa, tu es orange ». Ah, d'accord. Je me suis tapé la honte de ma vie et je crois qu'après je ne me suis pas maquillée pendant 2 semaines jusqu'à avoir l'autorisation de ma mère. Donc déjà les filles, faites ça, ça vous empêchera d'avoir des conflits avec vos parents. Et en plus vous pourrez vous maquiller chez vous en toute sérénité, vous serez au calme, sans vous stresser dans le bus, voilà. Par la suite, deuxième petit conseil que je peux vous donner, c'est mettez-vous un budget pour votre maquillage. N'allez pas acheter une palette énorme de taille je ne sais pas comment avec 36 couleurs dedans. Concrètement vous ne utiliserez pas toutes les couleurs et des fois ça coûte 50 €, voire un peu plus. Je trouve que c'est des prix plutôt chers. Et en plus, surtout que si vous connaissez bien la couleur de vos yeux, vous savez très bien les couleurs qui vont avec vos yeux. Donc moi je me suis acheté concrètement une palette de couleurs, donc beige, marron, un peu crème, noir, même du pailleté. Il y a dans ma palette, je l'ai acheté à 13 € en grande surface et elle est vraiment superbe. Troisième conseil les filles, c'est le conseil le plus important et je vais insister dessus. Mettez une crème hydratante s'il vous plaît avant chaque maquillage, parce que les rides chez les femmes arrivent très vite et donc à force de se maquiller tous les jours ça abîme la peau et donc il faut mettre absolument une crème hydratante pour nourrir votre peau. Et comme les rides chez les femmes arrivent très vite au niveau du cou et du visage, je vous conseille de mettre une crème, ce qui va les faire retarder un peu les rides. Donc moi j'utilise une crème hydratante de chez Nivea que je mets avant chaque maquillage et je trouve qu'elle est vraiment superbe. Donc voilà, surtout appliquez votre crème hydratante avec vos mains. N'allez pas prendre des pinceaux, ce qui va agresser un peu votre peau. Donc voilà. Quatrième conseil les filles que je peux vous donner pour vous maquiller, au niveau, si vous avez des cernes par exemple, achetez-vous des sticks pour vous maquiller au niveau des cernes. N'allez pas vous acheter des crèmes avec des tubes où vous en mettez des tonnes. Déjà, suivant la matière, des fois c'est catastrophique et en plus vous faites des gros pâtés au niveau de vos cernes, donc c'est concrètement pas bien. Moi je sais que je m'achète des sticks, la matière est 2 fois plus facile à travailler. Par contre, je vous conseille de prendre une teinte claire suivant votre peau. Si vous êtes plutôt métisse de peau, je vous conseille de prendre une teinte plutôt foncée pour pouvoir mieux cacher vos cernes. Voilà. Donc moi, par exemple, j'utilise mon correcteur donc de cernes. Donc c'est un de chez L'Oréal que je trouve vachement bien. Mais je ne l'applique pas tout de suite. D'abord, j'applique l'hydratation donc sous mes yeux. C'est un petit baume comme ceci que je mets sous mes yeux pour les hydrater avant bien sûr de mettre mon anti-cerne, parce que oui la crème ça suffit pour la peau mais vous avez aussi les cernes et donc concrètement il faut les hydrater aussi. Excusez-moi pour le bruit, je suis sincèrement désolée. Donc acheter en stick c'est 2 fois plus facile à travailler la matière, donc voilà. Alors la suite de mon conseil les filles que je peux vous donner, donc c'est, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont atteintes d'acné, une bonne partie, je vais pas tout mettre non plus, mais une bonne partie sont atteintes d'acné et elles sont tous à vouloir se camoufler les boutons, mettre des tonnes de fond de teint, des bébés crèmes et tout ce qui s'ensuit. Alors concrètement je ne peux rien vous dire là-dessus parce que je suis la première à le faire, je suis vraiment plein d'acné. Pourtant j'ai beau faire des produits et tout, je suis pas médecin hein, ça je peux vous le dire, mais tout ce que je peux vous confirmer c'est que mettre des fonds de teint et des bébés crèmes ça empire la chose.
Je sais que des fois je suis à peu près bien sans boutons énormes et que le lendemain matin je me retrouve avec des pustules énormes parce que je me suis maquillée. Et donc voilà, c'est le germe qui est ressorti grâce au maquillage. Donc voilà, c'est super chiant. Après moi, ce que je peux vous conseiller que j'utilise, donc c'est une poudre matifiante, voilà, qui est vraiment géniale. Donc c'est une teinte claire parce que je préfère prendre une teinte claire, j'ai pas envie d'être orange comme ça m'est arrivé une fois en 6e. Donc voilà, ça c'est une poudre. Et après j'utilise donc ma bébé crème de chez Garnier, qui est donc une teinte claire, et je la trouve superbe aussi. Quand j'ai vraiment la flemme de me maquiller, je mets ça, c'est vraiment superbe. Voilà. Par la suite, ce que je peux vous conseiller les filles, c'est quand vous rentrez en 6e, n'allez pas vous mettre du rouge à lèvres et du gloss parce que c'est vraiment trop, ça fait trop voyant sur vos lèvres. Et puis au début, faut pas trop vous montrer, et puis vous êtes un peu encore trop jeune. Après, c'est à vous de voir, mais moi, c'est mon conseil personnellement. Moi, je sais qu'en 6e, quand je suis arrivée, je voulais absolument mettre quelque chose sur mes lèvres pour faire joli. Je me suis donc acheté un rouge à lèvres de chez Kiko, qui est de couleur violette. Voilà, comme ceci, que je trouve super bien. Alors vous allez me dire qu'il fait foncé, mais à appliquer sur les lèvres, il est super clair, donc je trouve ça génial. Après les filles, moi ce que on me dit souvent, c'est que des fois quand on met le mascara, on en fait des gros pâtés. Alors pour celles qui ont des cils très très fins, moi je vous conseille la pince à cils. C'est vraiment quelque chose de révolutionnaire. Moi j'adore ça. Alors il y en a certaines qui m'ont demandé, des personnes de ma famille, je tiens à préciser, si ça fait mal. Et bah ça ne fait pas mal du tout, je conseille vivement de le faire les filles, c'est mieux que mettre du mascara. Comme ça vous fait déjà moins de maquillage, et je trouve bien. Alors moi je ne le fais pas tous les jours parce que je préfère mettre mon mascara, ça fait plus volume je trouve. Mais pour la 6e voire la 5e, vous pouvez rester donc sur ça, c'est vraiment super. Voilà, après moi je tiens juste à vous conseiller un mascara au cas où si vous voulez vraiment en mettre, voire deux. Donc un de chez Yves Rocher, voilà, qui est vraiment génial. Et donc un Fossile volume extrême, un qui est vraiment bien. Voilà, après ce que je peux vous conseiller aussi, et je suis la première à faire l'erreur d'ailleurs, c'est que je mets souvent du crayon noir à l'intérieur de l'œil, alors que ça fait plein de problèmes au niveau des yeux. C'est vrai que c'est pas top, ça coule à la fin de la journée. Enfin, je trouve pas ça top, et pourtant je suis la première à le faire, c'est ce que je vous dis. Donc sur ça, je peux pas dire grand chose, mais en tout cas pour celles qui rentrent en 6e, évitez, parce que comme ça ne coulera pas et ça ne vous fera pas de petites infections au niveau des yeux. Voilà, après si vous voulez vraiment en mettre, vous en mettez vraiment à l'extérieur de l'œil. C'est vraiment ce que je peux vous conseiller. Ou sinon, vous avez qu'à mettre du eyeliner. Mais personnellement, je trouve que l'eyeliner, c'est vraiment pas top. Faut vraiment savoir l'appliquer aussi parce que c'est vraiment dur à appliquer. Donc voilà, et personne a le coup de main des fois pour appliquer. Après, quelque chose de particulier aussi qu'on peut mettre pour se donner un petit teint plus joli. Bon, je trouve pas ça obligatoire, mais bon, personnellement, il y en a qui aiment bien. Le blush. Voilà, donc moi j'en ai un peu rose. Alors si j'arrive à l'ouvrir, ah voilà. Un comme ceci, voilà. Bien sûr, vous rentrez bien votre joue. Et donc vous l'appliquez vraiment ici avec un pinceau, donc de la taille que vous voulez. Donc moi je vous montre celui-là, mon pinceau de poudre de chez Marionneau, mais moi j'en ai un plus petit que j'utilise exprès pour mon blush. Donc vous faites bien comme ceci. Voilà, ce qui va vous faciliter, parce que n'allez pas en mettre sur toute votre joue. Le blush c'est vraiment juste pour donner une petite couleur au niveau de votre pommette. Donc voilà les petits conseils que je peux vous donner. Et donc voilà les filles, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que mes petits conseils vous auront facilité la vie. Je vous fais de gros bisous et j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce et à commenter. Bisous les filles.